Bonsoir mes amis. Demain en cours, nous allons travailler avec les pronoms compléments. Parlons d'abord des pronoms compléments d'objet direct. Les pronoms compléments d'objet direct sont me, ou à l'impératif moi, te, ou à l'impératif toi, nous, vous, le, la et les. Souvenez-vous que le pronom complément d'objet direct, ou le complément d'objet direct, je devrais dire, est la personne ou la chose qui reçoit l'action du verbe directement. La place des pronoms compléments d'objet direct. Notez bien que si nous n'avons qu'un verbe au présent, on met le pronom complément d'objet direct juste avant le verbe. Si on a un verbe au présent dans une phrase négative, on met le pronom complément d'objet direct avant le verbe, mais après le ne. Je ne la donne pas à James, par exemple. Si on a un verbe conjugué, un infinitif qui suit, on met le pronom complément d'objet direct juste après le verbe conjugué et juste avant l'infinitif. Je vais la donner à James, ou au négatif, je ne vais pas la donner à James. Et on pourrait faire ça. Cette règle-là s'applique à n'importe quel verbe, que ça soit aller, pouvoir, tous les verbes qui peuvent être suivis d'un infinitif. Au passé composé, on met le pronom complément d'objet direct juste avant avoir. Je ne l'ai pas donné à James. Notez bien l'accord. Quand on a un pronom complément d'objet direct, féminin au pluriel, il faut faire l'accord avec le participe passé. Donc donné avec deux E, dans ce cas-ci. À l'impératif, dans une commande affirmative, on met le pronom complément d'objet direct après le verbe. Donne-la à James. Mais à l'impératif au négatif, dans une commande négative, le pronom complément d'objet direct précède le verbe encore. Ne la donne pas à James. Voici quelques exemples. Elle m'appelle demain. Le pronom complément d'objet est me. Cela précède le verbe. On n'a qu'un verbe au présent. Et la personne qu'on appelle est donc moi. Tu nous invites, encore une fois, les personnes qui sont invitées, donc qui reçoivent l'action du verbe, ce sont nous, d'accord? Et ça, on n'a qu'un verbe au présent, alors nous précède le verbe. Encore des exemples. Il a acheté hier, notez bien l'accord encore avec le E en plus à la fin de acheter, parce que voiture est féminin. C'est un objet direct, un complément d'objet direct féminin. Nous les avons envoyés, les colis sont des choses envoyées, donc il y a un accord encore une fois entre les et envoyé, on rajoute un S ou on met un S à envoyer. Le complément d'objet indirect est la personne qui bénéficie de l'action du verbe. On peut, autrement dit, c'est la personne à qui ou pour qui on fait ce qu'on fait. On peut remplacer les compléments d'objet indirect par les pronoms suivants. Me, moi à l'impératif, te, toi à l'impératif, nous, vous, lui et leur. Notez bien que les pronoms compléments d'objet indirect remplacent très souvent un bout de phrase avec à plus une personne ou des personnes. Donc, cherchez des verbes qui sont souvent suivis de à. Et là, vous allez souvent avoir des cas où il faut employer le pronom complément d'objet indirect.
Voici quelques verbes suivis de à plus une personne ou des personnes. On dit téléphoner à quelqu'un, donner quelque chose à quelqu'un, rendre visite à quelqu'un, parler à quelqu'un, dire quelque chose à quelqu'un, envoyer quelque chose à quelqu'un. Notez bien que le quelque chose dans chaque cas est le complément d'objet direct. Donc il faut remplacer quelque chose par un pronom complément d'objet direct. Porter, apporter ou emmener quelque chose à quelqu'un. Expliquer quelque chose à quelqu'un. Demander quelque chose à quelqu'un. Répondre à quelqu'un et acheter quelque chose à quelqu'un. Il y en a d'autres, bien sûr, mais bon, voici une petite liste de verbes souvent suivis de à. Mais attention, quand on emploie le verbe penser, et on parle d'une personne, quand on veut dire je pense à ma cousine par exemple, ma cousine Martine. Dans ce cas-ci, on emploie à et un pronom disjoint. Donc, on ne dit pas je pense à je pense à Martine, on ne dit pas je lui pense, on dit je pense à elle. Pour je pense à Jean et Stéphane, on ne dirait pas je leur pense, on dirait je pense à eux. Voici quelques exemples. Elle ne te téléphone pas demain. On a un verbe au présent, on a remplacé la personne à qui on a téléphoné, dans ce cas-ci, toi, par te. Ils lui ont envoyé la lettre, parce qu'on dit envoyer quelque chose à quelqu'un, donc envoyer la lettre à. Je ne vais pas leur donner le cadeau. Encore des exemples, voici deux commandes, deux phrases à l'impératif et une phrase avec falloir plus un infinitif. Demande-lui, c'est une commande affirmative. Ne leur répondez pas à une commande négative, il ne faut pas leur acheter le nouveau CD de Camini. Notez bien la place de leur dans la phrase juste avant l'infinitif. Ça précède l'infinitif. Après, faux. Maintenant, arrêtez l'enregistrement et réécrivez les phrases suivantes avec des pronoms, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre sur pause, réécrivez ces phrases avec des pronoms sur une feuille de papier que vous allez emmener en classe demain. Le pronom I remplace les prépositions suivantes plus un substantif, généralement à, sauf quand il s'agit d'une personne, comme on vient de remarquer il y a 2 ou 3 diapositives quand on parlait des pronoms compléments d'objets indirects. Dans, sur, sous, ou n'importe quelle autre préposition, sauf de. Quelques exemples de l'usage du pronom I. Tu vas à l'école demain? Non, je n'y vais pas demain. On a remplacé à l'école par I. Il n'est pas rentré dans l'hôpital, on a remplacé dans l'hôpital par I. Oui, il y est rentré. On a volé son portefeuille derrière l'immeuble. On peut remplacer derrière l'immeuble par I. On y a volé son portefeuille. Et pensez à cela. Comme après penser, on parle d'une chose, on peut dire pense-y. Encore une fois, s'il s'agit d'une personne, on ne peut pas remplacer la personne, on dirait pense à lui, pense à elle, pense à Martine, pense à Jean-Marc. Encore des exemples de l'usage du pronom I. Notez bien les prépositions. Retourne chez elle, retourne-y, par exemple. Notez bien aussi qu'il faut rajouter dans les impératifs avec les verbes en ER, il faut rajouter un S avant I pour faire la liaison. Retourne-y.
Voici encore quelques exemples. Notez bien la place de I dans ces phrases. Maintenant, arrêtez l'enregistrement, mettez sur pause et remplacez les phrases prépositionnelles dans les phrases suivantes par I. Autrement dit, réécrivez ces phrases avec I. Sur votre feuille de papier pour demain. Réécrivez la phrase suivante avec un pronom. Leïla est montée dans la galère. Le pronom en s'emploie dans les situations suivantes. Pour remplacer une chose ou un endroit précédé de. Mais, encore une fois, cela ne s'applique pas aux personnes. Donc, les personnes, on dit de et on emploie un pronom disjoint. Avec, quand on parle de quantité aussi, on emploie en. Par exemple, quand on dit j'ai assez de stylos, on pourrait employer en pour remplacer deux stylos. J'en ai assez, et assez est une expression de quantité. Donc souvent avec les chiffres ou les expressions de quantité, on emploie en. Voici quelques exemples de l'usage du pronom en avec le partitif. A-t-il donné des armes à l'espion? Et on peut employer en pour remplacer le partitif. Oui, il lui en a donné. Notez bien qu'on peut aussi modifier le pronom complément en par un adjectif. Donc on peut dire, pour répondre à la question est-ce qu'on a volé des tableaux lourds, on pourrait modifier en disant oui, et on en a volé deux très beaux. Deux très beaux, donc se réfère au tableau dont il s'agit ici. Voici deux exemples avec une expression de quantité. Combien d'argent as-tu perdu? J'en ai perdu beaucoup. Expression de quantité. Vous aviez un sac, mademoiselle? Oui, j'en ai 3. Expression de quantité. Combien de sacs? Pardon. Voici un exemple ou deux exemples avec une expression de lieu introduite par de. Est-elle revenue de Lisbonne? Oui, elle en est revenue hier. On peut remplacer de Lisbonne par en. À quelle heure est-elle sortie du bureau? Pardon. Elle en est sortie à 5 heures. Attention aux verbes ou aux expressions qui sont souvent suivies de. Par exemple, se souvenir de, avoir l'intention de, parler de, se moquer de. Voici une liste. Essayez de réécrire la phrase suivante avec des pronoms. Vous pouvez arrêter l'enregistrement et écrire votre phrase. On est en classe demain. Voici l'ordre des pronoms quand on en emploie plus d'un à la fois. On commence toujours par me, te, nous, vous, suivi de le, la, les, suivi de lui, leur, et enfin i et en, ou l'âne, ian. Maintenant, remplacez tout ce que vous pourrez par des pronoms compléments dans les phrases suivantes. Apportez ces phrases-ci en classe demain avec les autres, s'il vous plaît, sur une feuille de papier. Maintenant, faites deux commandes, une affirmative et l'autre négative, avec souffler, toutes les bougies et du gâteau. Donc, deux commandes, une affirmative, l'autre négative. Maintenant, s'il vous plaît, répondez à vous pouvez arrêter l'enregistrement et répondez à ces trois questions par écrit, en employant des pronoms compléments. Vous avez remarqué que dans la première phrase, j'ai mis quelques mots en italique pour vous aider. Et finalement, corrigez les deux phrases suivantes. Il y a plusieurs fautes de compléments d'objets. Merci et bonne soirée.